Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa. On se retrouve pour une guidance, on est le samedi 9 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous supportez les chaleurs. Je me suis appuyée un peu comme ça pour regarder quelque chose et en fait ça m'a fait une trace. Donc c'est rien de grave, c'est juste moi qui me suis appuyée sur ma paume. Voilà, comme d'habitude, on va aller voir les messages qui doivent nous être délivrés. Je regarde pour moi et pour vous en même temps. C'est un moment de partage, de bienveillance, d'accueil, de paix, d'amour. Je vais voir au fur et à mesure les oracles qui m'appellent. Là, j'ai envie de commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ça fait un moment, ça fait une semaine que je suis pas allée tirer, ça m'a manqué. J'espère que ça vous a pas trop manqué. On va aller voir voilà, les messages qui viennent. Je suis contente de faire cette vidéo. J'espère que la semaine s'est bien passée. S'il y avait les enfants qui ont fait leur rentrée, que tout s'est bien passé. Je fais un coucou à Anaïs et Enzo s'ils me regardent. J'espère que ça s'est bien passé pour Enzo à son boulot et pour Anaïs à sa rentrée en CM2. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc même si c'est des choses qui ne nous sont pas forcément agréables, se dire que ça a peut-être un but, une fonction, une cohérence. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Peut-être faire taire un peu, rassurer l'ego. Je lis un super bouquin là, c'est La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et elle parle justement de la place prépondérante de l'ego et cette petite voix quoi qui nous éloigne des autres, qui nous éloigne de notre cœur en fait. C'est la prépondérance du mental sur le cœur. Et arriver en fait à le rassurer comme on rassurait un enfant en fait qui a peur. Et voilà que c'est pas contre nous qui veut faire ça, lui c'est pour nous protéger, mais que parfois justement ça a l'effet inverse, c'est un peu contre-productif. Donc ça me fait penser à ça, cette espèce de trouver la paix intérieure, la paix du cœur, en rassurant l'ego. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Voilà, ça me fait penser à ça, ce côté... L'ego, il nous rappelle un peu le passé, ce qui s'est mal passé. Il est constitué de peur, en fait. C'est un peu le cerveau reptilien qui nous dit pour survivre, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas en fait céder à chacune de ces phrases, de ces peurs, et de se dire merci, c'est gentil de me renseigner, mais voilà, moi je veux aller voir par moi-même et par l'expérience découvrir quelque chose d'autre. Ah bah sinon on va aller voir l'oracle des messages de ton âme, si ça vous dit, de Charlotte Dance. Je les prends au fur et à mesure. Ça fait un moment également que je l'avais pas pris cet oracle. Donc là c'est un peu un appel à prendre du recul sur notre dialogue peut-être intérieur, nos croyances limitantes. Alors il y a les 5 blessures pour parler de ça du livre de Lise Bourbeau. 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est tout d'abord le rejet. C'est le parent du sexe, du même sexe. Donc moi, fille, rejetée par la mère. Et c'est la plus forte. Elle est liée à la blessure de l'injustice. Et ensuite, il y a la blessure de l'abandon qui est liée donc aux parents du sexe opposé, donc mon père. Ce sentiment d'abandon, de ne pas avoir été regardé, écouté, aimé, qui est lié à la blessure de trahison. Une sensation d'être trahi en fait. Je galère un peu là. Donc on va aller voir les messages de ton âme. Et quand dans une situation actuelle, il y a quelque chose qui nous rappelle en fait cette blessure, qui vient réouvrir un peu cette blessure, il y a l'ego qui fait direct une réaction, et donc du coup les masques pour s'empêcher de trop souffrir. Pour la blessure du rejet, c'est le masque du fuyant, donc on part dans nos pensées, on va dans notre monde imaginatif, on quitte la pièce, on quitte notre boulot, on quitte notre relation pour éviter de souffrir, pour pas se sentir rejeté.
On a l'impression qu'on va mourir sinon. L'ego nous fait croire qu'on peut mourir. Entre guillemets, hein, dans le sens, voilà, la douleur, on va pas pouvoir la supporter, donc il vaut mieux partir. Ce que nous fait croire l'ego. Dans la blessure de l'abandon, c'est le masque du dépendant. Donc vouloir être aimé absolument, se coller, être fusionnel, transmuter. C'est la carte qui vient de tomber, littéralement. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et ben c'est exactement ce dont je parlais là avec le livre de Lise Bourbeau. C'est prendre conscience, par exemple, quand on se met à fuir dans nos pensées, dans peut-être essayer de s'ancrer, de revenir dans la réalité. Quand on est dépendant, qu'on a besoin de fusionner, hop, se rendre compte qu'on est un individu à part entière. Quand on a la blessure de l'injustice, on devient rigide, donc très comme ça, à juger, à peut-être ramener un peu de souplesse, de flexibilité, notamment avec soi-même. Blessure du rejet et de l'injustice, on cherche à être parfait. Donc peut-être s'autoriser à être imparfait et être légitime dans son imperfection. Et la blessure de la trahison, on devient contrôlant. Donc on va voir ce que l'autre fait. On va être un peu dominant, quoi. On va vouloir un peu imposer pour pas se sentir vulnérable. Et se reconnecter à la nature. J'avais envie d'en prendre une seconde. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ne pas oublier en fait de se reconnecter à son corps, à la nature en fait. Parce que des fois de trop penser, de trop se prendre la tête, c'est qu'on oublie en fait de s'ancrer, on oublie notre corps en fait. Là, ces temps-ci, je marche pas mal et ça me fait vachement du bien et ça me permet d'un peu être en mouvement et de pas être statique et de pas laisser trop de prise à mon mental qui a tendance à prendre le dessus, à prendre beaucoup de place. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Donc ça me parle en fait, cette espèce d'idée de se mettre en mouvement, de se connecter à la nature et de se sentir légitime en fait. C'est aussi se donner sa place en fait, se reconnecter à ça et peut-être un peu d'humilité aussi. Parce que le mental, l'ego, nous fait croire qu'on est le plus fort, qu'on est dans notre vérité. Alors qu'il y a des choses, on ne maîtrise pas et on ne peut pas tout savoir et tout comprendre. La renommée. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire la renommée ? On se croit très important avec l'ego. Or, peut-être de se remettre dans le contexte de la nature, on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. On est un maillon. Alors, la renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, popularité, récompense, acclamation, bravoure. Domaine sentimental, attraction, sociabilité, bravoure, mérite, popularité, rareté. Domaine professionnel, compétence, acclamation, récompense, popularité, reconnaissance. Et dans le domaine spirituel, popularité, engouement, lumière, mérite, clarté, intégrité. Peut-être c'est un appel à l'intégrité, au lieu de porter ce masque et de vouloir la reconnaissance, se reconnaître peut-être soi-même et être intègre et authentique avec soi. Cette reconnaissance, on la doit d'abord à soi-même avant de vouloir la chercher à l'extérieur. Remplir son être d'amour. Être le parent bienveillant qu'on aurait aimé avoir. Parce que apparemment dans la blessure de rejet, j'ai vu ça, c'est qu'on est un peu caliméro, on se sent toujours rejeté, c'est pas juste. Et du coup, on se sent toujours victime. Or, quand on devient adulte, on devient responsable. Enfin, moi, c'est comme je le vois et c'est libérateur. Le trafic, c'est pas forcément évident de se dire, bon, t'en as pas de responsabilité, mais d'un côté, vaut mieux traverser ça et se confronter à quelque chose de pas très agréable envers soi-même, mais de pouvoir justement, c'est la clé pour s'en libérer d'une certaine manière, l'accepter déjà, d'en avoir conscience. Je parle beaucoup, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de guidance. Alors, le trafic, je vous lis les termes associés.
Communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. Donc il y a un peu l'idée de négociation, communication en tout cas. Domaine sentimental, facilité de dialogue, interaction, communication, période de partage, de découverte, de connaissance. Domaine professionnel, échange commercial, période de développement, accroissement des acquis, perfectionnement. Domaine spirituel, échange verbal, besoin de communiquer un savoir. Désir de reconnaissance, on en revient là. Invitation à s'affirmer, travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Oui, il y a peut-être une invitation à s'affirmer, à dire ses besoins, ses limites, les connaître déjà, ses limites. On va en tirer une troisième. J'espère que vous me voyez bien, que la lumière c'est ok. Parce que le jour se baisse, il est quoi, 18h. Et voilà. J'ai tardé un peu à la faire aujourd'hui, mais j'avais vraiment à cœur de faire cette guidance. Pour vous, pour moi, voilà, j'adore ce moment d'introspection d'une certaine manière et en même temps de partage. D'introspection, de développement. Oh, ben voilà, tout est possible. Elle me tendait les bras. Vous avez les capacités, les compétences, vous êtes béni, soutenu, protégé. C'est comme je la vois en tout cas. La carte bleue, hautement importante, cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. En gros, même si vous avez des choses à travailler, à surmonter, à accepter, à respecter, à transmuter, je vais dire tous les mots qui se terminent par « et », eh bien, sachez que vous êtes soutenu par le divin, par les anges. Bah tiens, j'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des anges, de Doreen Virtue. Désolée, la couverture, elle est un peu... Ouh là là, ça a sauté. Là, avec le petit carnet, on va un peu mieux. L'oracle des anges, de Doreen Virtue. J'affectionne cet oracle. Ça me fait penser à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai connu en voyage, qui m'avait passé un livre de Doreen Virtue et qui m'a fait que je me retrouve, que je retrouve un peu plus qui j'étais. J'étais partie en quête de moi-même et elle a été un peu la réponse à la question que j'avais posée en partant. De manière non forcément consciente, hein, mais j'avais cette envie, ce besoin de me retrouver, de me reconnecter à moi-même. Et cette fille qui m'a passé ce livre, je garderai toujours un magnifique souvenir. Et donc pour moi, Doreen Virtue, c'est lié à ce souvenir. La joie. Cet ange ailé sur un dauphin. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Ça rejoint cette carte, tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. En gros, c'est un bon indicateur, c'est le meilleur allié, la joie. Dans le sens où c'est un peu l'intuition, quoi. Que ça va être bon pour nous. Si ça ne nous donne pas envie, bah peut-être ne pas s'y aventurer ou alors y aller, mais en ayant du recul. Vous avez tiré cette carte afin de vous souvenir de rester concentré, de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Demandez conseil sur les changements à opérer pour faire entrer plus de joie dans votre vie et celle des autres. Si vous vous sentez coincé ou agressé d'une manière ou d'une autre, les anges peuvent vous soulager de vos fardeaux. Une perspective joyeuse vous apporte la liberté désirée pendant que vos responsabilités sont assurées. En gros, ne pas tomber dans la joie insouciante, mais plutôt dans le plaisir terrestre, tout en ayant les responsabilités de la vie terrestre. Signification supplémentaire. Libérer ou améliorer les domaines de votre vie qui manquent de joie. La réponse à votre question vous amène à choisir la route qui vous apportera le plus de joie. Voilà, quand on a un choix à faire, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé de peser ces deux choix. Et en fait, celle qui m'apportait le plus de joie, c'était celle qui... Ça se sent
celle où on a moins de joie, il y a l'estomac un peu qui se referme, on se sent plus contracté. Et l'autre, il y a une espèce d'expansion, de pétillement. Libérez les peurs quand elles se manifestent et concentrez-vous plutôt sur le sentiment de joie, comme si votre souhait était déjà réalisé. Donc, appuyez-vous sur votre joie le plus possible et se défaire des peurs le plus possible également. La joie peut-être d'être vivant, la joie d'être là, d'être... en étant vivant, on est légitime en fait. Il n'y a pas plus de questions à se poser que ça au final. Pas besoin de... Moi je parle par rapport à la blessure de rejet notamment. Pas besoin de prouver qu'on est légitime. Et pas besoin de se dire qu'on vaut rien. Si on est là, c'est qu'on vaut quelque chose et qu'on mérite notre place. Plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, je pense que c'est une belle invitation à ça. Oracle de Gaïa. De Tony Carmine Salerno. On va voir les messages. C'est celui qu'on a tiré en premier, le petit oracle des anges. Et là, c'est l'oracle de Gaïa. Avec des messages, des animaux, de la nature et autres éléments. C'est parti. On se concentre pour voir les messages qui doivent nous être délivrés en ce samedi 9 septembre 2023. Il me semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Ben voilà. Peut-être des émotions de l'enfance qu'on a enfouies et que l'ego voilà, protégeait et nous mettait des masques pour nous les cacher. Mais peut-être qu'il est temps de mettre de la lumière sur cette émotion. Refouler, nier. Je vais aller lire à quoi elle correspond. Je vous montre en même temps la carte, que je trouve particulièrement jolie. L'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. En gros, si vous voulez aider vous-même et les autres, soyez honnête. Ça me fait penser à la carte de la joie, apporter de la joie à soi et aux autres et guérir ses blessures pour soi et pour les autres. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. Arrêtez de lutter contre vous-même peut-être. Lâchez prise. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. En gros, vous risquez rien, vous n'allez pas mourir. Tout est ok, vous pouvez lâcher le fardeau. Vous êtes protégé, vous n'avez plus besoin d'être en mode survie. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions, afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. On parle également de joie. Affirmation positive. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Ça me parle beaucoup le début de l'affirmation positive. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. Des fois, on a tellement de peur, de crainte, on a tellement peut-être subi des choses, on s'est tellement protégé en tout cas, qu'on on peut plus accueillir même les mains tendues. On est tellement en mode survie, en mode je me débrouille toute seule, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ces phrases, un peu ces croyances, que on n'est plus apte en fait à voir l'aide qui peut nous être proposée. Là, c'est l'idée de je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie sans crainte et sans peur. Et même cette idée de changement du coup. Parce que c'est-à-dire qu'on laisse aller, qu'on laisse couler. Et des fois, le changement, ça fait peur. On s'attache des fois pour pas laisser partir des personnes qui nous sont chères, qui nous ont peut-être quittés, qui sont parties. Et on a du mal à... on a l'impression peut-être de les trahir. Et peut-être que c'est une invitation au mouvement qui est lié à la vie
La vie est mouvement, la vie est changement. Ce que je ressens, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Donc si on sent de l'inquiétude, de la nervosité, de la tristesse, de la nostalgie, on peut l'exprimer. On peut le renvoyer à la terre également en voyant notre tristesse, notre nostalgie, notre anxiété, notre inquiétude, nos peurs, nos doutes partir dans la terre. Et la terre pourra transmuter ces émotions dont on a besoin de se séparer. Je suis en sécurité, je suis aimée, je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Waouh! Est-ce qu'on n'irait pas tirer une autre carte? C'est parti. Une autre carte de l'oracle de Gaïa. Si on a un message à recevoir de cet oracle. J'espère que ça vous parle. Je trouve que c'est assez... qu'il y a comme un fil rouge, quoi. Comme la plupart des guidances. Avec cette idée de conscientiser, de venir mettre de la lumière sur des blessures, peut-être qu'on n'est jamais allé voir, qu'on avait nié jusque-là, refoulé, bien mis dans un petit tiroir, dans un petit placard, au fond d'une chambre, d'un couloir, enfin voilà, quelque chose un peu qu'on ne voulait pas refaire sortir, peut-être par peur. Mais peut-être qu'il est temps. Souvent, quand on conscientise, c'est qu'on est prêt. Moi, je le vois comme ça, c'est que la vie a une sagesse. Et tout est juste, tout est le timing divin. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ça rejoint, je trouve, l'idée d'avant. Cadeau secret, c'est peut-être une bénédiction cachée. Derrière, cette tristesse, c'est en fait le fait qu'on soit prêt pour quelque chose d'autre. Donc, c'est un mal pour un bien, pardon. Je vais y arriver. Je vais lire le petit carnet. L'ange représenté sur cette carte, je vais vous le montrer, reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Pardon, c'est un peu... Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. C'est fou, ça rejoint exactement ce que je disais. Merci les anges. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature, rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. On en revient encore à la joie. Cool. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Voilà cette idée que le timing divin, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cette espèce de sagesse. Alors peut-être qu'on a mal, peut-être que c'est douloureux, peut-être que c'est pas agréable, mais c'est peut-être pour venir nettoyer, transmuter. Et après la pluie vient le beau temps. Affirmation positive. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Peut-être c'est une invitation aussi à faire confiance. Même si on ne peut pas tout contrôler, même si on ne peut pas tout comprendre, tout gérer comme on l'aimerait pour nous rassurer face aux peurs, peut-être c'est un appel à la lâcher prise et à la confiance. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. C'est peut-être pas pertinent de vouloir retenir, s'attacher, parce qu'au final, tout est là. Et que si on a perdu par exemple un être cher, vouloir s'attacher à un lieu, à quelque chose, une situation, c'est contre nature peut-être. Ça peut être mortifère. Et en fait, le cœur, lui, se souviendra. Comme par exemple d'être dans la joie, penser à cette personne et lui rendre grâce,
Se dire, bah, j'aurais aimé que cette personne soit là, ou en tout cas, je pense à toi, et tac, il y a une connexion qui se fait. J'en suis persuadée. Moi, en tout cas, c'est comme je procède. Voilà. Merci. C'est très beau pour ces messages. J'ai envie d'aller voir et de finir avec un message de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. J'aime bien parce qu'il y a toujours un petit rituel chamanique et je trouve ça chouette pour finir. Je trouve qu'il est déjà assez parlant ce tirage, je ne sais pas pour vous. Je vous mettrai en commentaire une espèce de récapitulatif de synthèse de ce que j'en ai compris, retiré. Allez, c'est parti. On va aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée. Je sais pas si j'ai pris toutes les cartes. Je vais aller voir. Ah ben non. Les abeilles. On va voir ce qui doit venir à nous cette journée du 9 septembre 2023. Allez. Un message de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Je sais pas pour vous, mais moi ça me parle ce tirage. Et l'idée de transformer, transcender, transmuter, comme une alchimie, comme un alchimiste, ses peurs, ses tristesses, ses deuils, ses blessures de l'âme, en quelque chose qui nous met plus en joie. En tout cas, la récompense est la joie. Après avoir pris conscience, en tout cas, de ces blessures, de nos réactions, des mécanismes. C'est un peu la récompense que je vois, la joie, plus de joie dans notre cœur, dans notre âme, dans notre façon d'appréhender les choses. J'ai l'impression que cette carte, ouais, il y avait quelque chose. On va voir. J'aime bien quand elle se retourne vraiment. Complètement, quoi. J'ai l'impression que ça a plus de poids, de valeur. Donc c'est entre moi et moi-même. Hein. Je vous dis mes trucs. Si ça vient pas, après je verrai peut-être. Alors, quel message de l'oracle de la forêt sacrée doit-on recevoir? Il est juste, il est pertinent que l'on reçoive en ce samedi 9 septembre 2023, suite à tous les... Ah, j'ai l'impression que ça serait cette... Les devas de la forêt, bah voilà. J'ai déjà tiré plusieurs fois. C'est l'histoire de l'incarnation de notre âme. Là, notre mission de vie. N'oublie jamais que tu es lumière et amour. Dans le sens peut-être, tu es un être spirituel et tu es venu faire une expérience terrestre. Et n'oublie jamais, tu n'es pas séparé de la source. Ça, c'est la source d'amour, de lumière, de vie, de toute chose. Tu es traversé par la vie. La vie s'écoule en toi. Et tu le mérites, comme tout être vivant. Retrouve la lumière de ton âme. Les devas sont des esprits créateurs de la nature. En accord avec les lois divines, ils conçoivent une plante, un animal, un arbre. Avant qu'un être vivant s'incarne, il existe dans le monde éthérique à travers son âme. L'âme est la partie lumineuse et divine de l'être et qui transcende les incarnations, le temps et la matérialité. Les devas sont des guides entre le monde invisible et le monde matériel pour ce temps de prénaissance. Ils connaissent les qualités d'âme des êtres qu'ils accompagnent à la conception. Ils te montrent que ta naissance sur Terre est le fruit d'une création divine qui dépasse ta seule vie matérielle actuelle. Or, tu as tendance à oublier la dimension spirituelle de ta naissance, ou tu te demandes bien la raison de ta venue sur Terre. Les devas de la forêt t'initient à la reconnexion de ton âme avant son incarnation. Rituel chamanique, écriture d'âme. Les devas de la forêt entrent en relation avec toi pour t'aider à retrouver la force de ton âme. Le temps est venu de ressentir cette haute vibration. Installe-toi au calme avec une bougie, de l'encens et un cristal de roche. Place une feuille et un stylo près de toi.
Pose l'intention d'ouvrir un espace sacré de reconnexion à ton âme. Respire profondément puis ferme les yeux et appelle les devas de la forêt. Ils te guident sur un sentier qui débouche dans un espace sacré où s'ouvre un passage lumineux qui monte vers le ciel. Quand tu te sens prête, engage-y-toi. À ton rythme et accompagné d'un deva, tu t'envoles vers des strates énergétiques plus éthérées, jusqu'à arriver près de ton âme. Imprègne-toi des sensations, des images et de la lumière sans te poser de questions, sans vouloir faire. Lorsque la prise de contact est terminée, réemprunte le tunnel de lumière jusqu'à la terre. Reviens dans la pièce en faisant des étirements et en respirant profondément. Ouvre maintenant les yeux sans réfléchir. Des mots et des phrases passent de ton cœur à ta main, qui se mettent à écrire spontanément. Un message de ton âme, un mantra divin. Conserve-le et lis-le dans les moments de doute. J'ai envie d'aller voir un second message. Donc c'est un appel de te connecter à ton âme, de te rappeler que tu es un être spirituel, que tu es venu faire une expérience sur Terre et que ton pouvoir ne s'arrête pas aux limites de ton corps terrestre. Tu es bien plus que ça. Et que les limites, la dualité, c'est qu'une illusion. Tu es connecté. On est interconnecté. Et plus tu ouvres ton cœur et plus tu ressens ça. C'est vraiment l'histoire de toute une vie, quoi. La peur versus l'amour. Les racines. Waouh! Allez, je vais aller lire ce que ça représente. Ce que ça nous dit. C'est très beau en tout cas. C'est peut-être pour envoyer toutes les peurs et les doutes à la terre. Hein. Les racines comme je parlais tout à l'heure. Il est bon pour voler d'avoir des racines fortes et nombreuses. Ainsi, tu peux revenir pour partager tes voyages et ramener des cieux des inspirations à ancrer sur terre. Enracinement et ancrage. Les arbres sont de majestueux êtres de la nature aux racines nombreuses et vigoureuses qui leur confèrent stabilité et ancrage. Le réseau racinaire est aussi un espace de communication et d'échange riche en nutriments et en informations. L'enracinement est donc vital pour ces espèces. Ce sont également les racines qui maintiennent la terre, permettant à d'autres espèces végétales et animales de vivre et de former la forêt. Comme un arbre, lorsque tu es bien enraciné, tu es en mesure de vivre ta vie pleinement. Ton corps peut se nourrir et répondre à ses besoins primaires. Bien ancré, tu vis les événements avec plus de fluidité et un meilleur recul. Il t'est plus facile d'être en relation avec les autres. Relié au chakra racine couleur rouge situé au niveau du périnée, tes racines te permettent de puiser de belles ressources énergétiques dans la terre et te relient à ta partie instinctive. Je vais laisser la carte pour lire le rituel chamanique. Pratiquer l'enracinement, ça me fait penser à l'idée de la blessure de rejet où on est beaucoup dans la tête et c'est important de venir s'ancrer, s'enraciner, être bien présent, être bien terre à terre. Mets-toi debout, pieds nus, bien à plat sur le sol. J'ai envie de le faire. Respire profondément en imaginant le souffle dans tes pieds. Respire à nouveau et visualise un faisceau de lumière rouge entourant ton corps. C'est la couche énergétique de ton aura qui correspond au chakra racine. Visualise maintenant une racine qui part de chaque plante de pied et va dans la terre. Invite-la à aller plus loin. Tu perçois ensuite toutes les autres racines aux formes et aux tailles variées. Elles s'enfoncent dans le sol et traversent différentes couches. Argile, minéraux, or et diamants. Elles s'imprègnent de la chaleur de la terre. En même temps, tu sens que tu t'enfonces dans la terre. Tu t'enracines comme un arbre. Tes racines puisent les ressources dont tu as besoin. Inspire-les et expire l'énergie stagnante, tous les doutes, les peurs. Maintenant, imagine ces ressources qui remontent dans ton corps pour se déposer là où tu en as besoin. Observe tes sensations corporelles et tu peux faire cet exercice plusieurs fois. Et voilà, tu peux devenir comme une plante, comme ce genre de plante. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de journée.
et un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.